maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam di rafetlu jotaay bi di nuyu le secrétaire général du syndicat di nuyu tous les membres du syndicat national des gens de mer offshore pétrole et gaz offshore di rafetlu initiative bi mu jël wax na ko léegi généralement 1er mai souvent ci centrale yi la ñuy gën a gis ñoo ciy gën a fës mais dafa am solo syndicat de base yi ñu taataan seeni jafe-jafe ñoom seen bopp ñu waxtaane ko invité ci autorités yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal chaque jour pour que ñu mën a am plus d'efficacité donc ñu ngi leen ci sant bu baax leen ci gërëm di yëkkati ay kàddu ci turu directeur général ANAM bi nga xam ne moo fi waroon teew am empêchement am moom it activité bu muy organiser à l'ANAM donc moo tax mu insister pour que ñu ñëw teew fii apporter un peu suñu contribution ci événement bu toll nii di nuyu waa contenu local ñi nga xam ne tam c'est des partenaires monsieur Fall madame Seck rappelé na yu bëri yoo xam ne def nañ ko déjà ak yi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali di def bokk na ci sànq rek bi ñu toogee ak monsieur Fall maa ngi ko naan DG ANAM bëgg na gis secrétaire technique bu contenu local maa ngi ko naan dinañ ko coordonner comme ça ñu fixer rendez-vous bi lu ñu yàgg bëgg la lu responsable yi yàgg bëgg je pense que dinañ ci taxaw ba lu mu gën a gaaw ñoom ñaar ñu daje waxtaan te li ñuy waxtaan yëpp gëm naa ne du génn jafe-jafe marin yi ak seeni préoccupations donc di remercier waa école nationale de formation maritime commencé ci directeur monsieur Ablaye Diouf ak le directeur des études monsieur Abdou Had Camara ak tous les formateurs tous les encadreurs également les élèves yi nga xam ne ñooy jàng fii ak ñëpp ñu leen di accompagner. balaa may tàmbali mun naa ñëw rek ci quelques préoccupations yi nga xam ne SG wax na ko fii léegi ci discours am d'abord sur GTA dafa nekk projet bu xaw a complexe peut-être monsieur Fall dina ci ñëw parce que dañ ko séq ak beneen dëkk bi Mauritanie donc lépp lu ñu ciy def dañ koy def ak waa Mauritanie loolu moo tax des fois dina jafe ñun ñu imposer suñu ay loi ne lii mooy dox GTA donc ñu ngi ciy liggéey ak Mauritanie ñun dem nañ Mauritanie équipe bu ANAM échanger ak administration mauritanienne ñoom dañ fiy ñëw régulièrement et chaque fois ñu ngi jox ay jéego pour ñu mën a harmoniser un peu la législation donc mun na bañ a gaaw mais xam leen ne ñu ngi ciy liggéey beneen bi mooy ñi nga xam ne formé woon nañ leen car passerelle ak car machine donc boobu c'était la deuxième formation defoon nañ ko en 2023 autour de 100 et quelques deuxième session bi ñu def ko en 2025 avec 300 et quelques marins pont et machine bon man gisuma ci jafe-jafe parce que ñi ñu formé woon ci premier groupe bi 2023 bi ñuy def cérémonie pour ñi ñu formé 2025 ñoom ñëpp jox nañ leen seen car machine marin qualifié pont et mécanicien qualifié machine donc mu des deuxième groupe bi ñooñu tam comme ni ñu defoon nañ leen ko yombalal suñu naviguer ñi naviguer au bout de 6 mois suñu ñëwee ñu jox leen ko ñeneen ñi suñu remplir conditions yi ñu jox leen ko loolu moom mun naa ci tontu léegi parce que gëw ma ne am na jafe-jafe thème bi dafa am solo donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet employabilité dans les gens de mer sénégalais et promotion des entreprises locales dans le secteur pétrolier et gazier man maa ci yokk offshore nag donc je me suis permis de au moins modifier pour cadrer un peu pour wax ne li ñuy wax yépp day dellu ci liggéey nit ki nga xam ne mi ngi liggéey en mer donc bu ñu ko defee en 3 parties effectivement les panélistes qui sont ici monsieur Fall ak Mandaw dinañ ñëw ci quelques aspects yi nga xam ne ça tourne autour de ce thème global liñ ma sant mun naa ci communiquer parce que ay échange lay doon lépp lu tourner
autour du thème de la certification à l'embarquement, défis et opportunités pour l'insertion professionnelle des gens de mer sénégalais dans le secteur pétrolier, pétro-gazier offshore. Si loolu nag communication bi ma bëgg a partager avec yéen, ça tourne autour de 4 points. Donc le contexte, dinañ ko rappeler ak les enjeux, le cadre institutionnel réglementaire et la certification en deuxième point, l'accès à l'emploi, les défis et les contraintes. Ñu terminer peut-être par des perspectives. Am na yu bëri yoo xam ne mun naa ko survoler parce que je sais que monsieur Fall dina si ñëw ak Mandaw, donc yu bëri du ma si insister pour ne pas empiéter un peu sur leur communication. Donc di préciser juste que par rapport ak agenda bi ni ñu ko déroulé woon, donc j'avais demandé aux panélistes ñu nangul ma ko que ma jàll en premier pour permettre, si le temps le permet, ma mën a rejoindre d'autres activités aussi. Donc maa ngi leen si remercier bu baax si compréhension boobu. Le contexte général et les enjeux stratégiques. Développement économique et emploi. Le développement pétro-gazier offshore, on le sait tous, c'est d'énormes perspectives de croissance parce que Sénégal si boppam dañu yaakaar ci ressources yi pour gën a ñoŋal suñu économie. Donc au-delà des gens de mer, c'est l'économie nationale directement qui peut être impactée. Donc loolu ñuy ñaan yàlla sottil ko ba ñëpp gis ci seen bopp ba mu weesu même ñi nga xam ne ñooy liggéey kese ci marin, parce que c'est des ressources qui appartiennent au peuple. Même ñi nga xam ne liggéey ñu géej dëkkuñu ci booru géej, c'est des Sénégalais comme tout le monde. Bépp meññeef bu am ci Sénégal ñoom dañ ci war a bénéficier wu. Donc dañ koy ñaan pour que effectivement yàlla defal ñu ko ba ñëpp gis ci seen bopp. Bu ñuy wax transfert de compétences et création d'emploi nag mun nañ ko tam bañ a limiter exclusivement ñi nga xam ne ñoo nekk à bord des plateformes ou dans les navires. Parce que pétrole ak gaz dafa am ay entreprises yoo xam ne ils sont à terre mais dañ ciy liggéey di recruter di am ay compétences di former ainsi de suite ñoom it ci lañ bokk. Mais pour circonscrire dañu jàpp ne ñi nga xam ne ñooy liggéey géej tam muy les gens de mer au sens large. Donc sur la définition mun nañ ci ñëwaat mais les gens de mer au sens large dañ ci wax a gis seen bopp parce que ils sont au cœur de l'activité. Bu ñuy wax gens de mer nag comme ni ma ko waxee au sens large, ça renvoie aux navigants, c'est-à-dire aux marins qui sont formés pour participer directement à l'exploitation d'un navire, muy ñu nekk au pont, à la machine ou au service général. Am beneen catégorie boo xam ne dañuy am yeneen formation mais exploitation activité bi tax na ñoom ñu war a mun liggéey ci géej dans l'environnement marin. Donc ñoom tam ñu leen un peu dans le concept de gens de mer. Ils doivent jouer un rôle clé parce que wax naa ko léegi l'activité se déroule en mer te dafa am nag ay spécificités yoo xam ne moo ànd ak liggéey géej. Dinañ ci ñëwaat parce que le travail maritime il est organisé aussi au niveau international ak au niveau national. Dafa am ay chartes yoo xam ne képp ku bëgg a liggéey géej ci loolu lañ lay teg nga tegu ci ñu jox la say habilitation kayit yi nga war a am nga mun a am possibilité pour embarquement dem liggéey à bord des navires. Maintenant pour les défis d'accès à l'emploi maritime, effectivement il y a le problème de la concurrence. C'est vrai, c'est souvent quand on parle d'offshore li ñuy njëkk a gis mooy c'est quasiment une dimension internationale. Maanaam ñi ci intervenir ñu ci bëri mun nañ bañ a nekk doomu dëkk bi. Et Sénégal particularité bu ñu am mooy dañu nekk dëkk boo xam ne dañu yàgg xam offshore te mosuñu développer les ressources. ñu yàgg exporter de la main-d'œuvre, am ay marins sénégalais yu bëri macha allah yoo xam ne seen carrière yépp dañ ko def dans l'offshore mais dans d'autres pays. Donc ñun ñu xam offshore te mosuñu exploiter muy pétrole muy gaz. Loolu nag c'est un plus. C'est un plus boo xam ne dañ ci war a profiter mettre ko en valeur pour que ñooñu expérience bi ñu capitaliser
ak formation yi nga xam ne ñu ngi koy dérouler ici au Sénégal ñëpp jàpp si pour que ñu assurer la relève mun a permettre à beaucoup de Sénégalais de remplir les conditions mun a compétir comme tous les autres pays mun a occuper ces postes-là. Pour ça c'est des normes, je l'ai rappelé tout de suite, de normes yoo xam ne forcément Sénégal lay jóge mais dañ ñu koy imposer parce que offshore moo demee noonu c'est des pratiques, c'est des normes internationales yoo xam ne képp ku bëgg a liggéey parce que le risque est élevé. Offshore moom loolu lañ lay njëkk a wax le risque d'incendie, le risque d'explosion. Tant que yaa ngi à bord de la plateforme wala à bord des navires de soutien, tu peux constituer un danger. Et pour ça nag il faut ñu tàggat la nga am exactement les prédispositions qu'il faut pour mën a assurer sa présence à bord nga bañ a constituer un danger pour les autres, bañ a constituer un danger pour toi-même. Et pour ça il faut effectivement que la formation soit de qualité. Si développement exploitation pétrole et gaz Sénégal wax naa ko léegi dafa am administration yu bëri yoo xam ne dañ ci am wàll. Donc dañ ciy intervenir ñu am ci ay mission yoo xam ne effectivement yoo am solo la anam tam am ci effectivement ay mission yu bëri mais ci mission yi ci benn laay taxaw rek mooy bi ñu ma dénk ko sama équipe muy l'administration des champs de mer. Donc dafay commencer par lépp lu nga xam ne mooy jëmmal nit ki su taxawee am firnde yi wane ne kii marin la administration xam na ko am na jumtukaay li mu war a am ce qu'on appelle la matricule des gens de mer. Chaque fois que un Sénégalais ne man dama bëgg liggéey à bord des mers kenn du ko gàntal dañ ko naan conditions yi lii la il faut nga def telle procédure respecter telle condition soo bëggee mun a am possibilité liggéey en mer. Loolu nag effectivement moom la ñuy dérouler tout le temps ba ñu jox la li ñu naan un inscrit maritime maanaam registre inscrit maritime bu Sénégal xam na ne yow mii effectivement am nga possibilité maintenant commencer liggéey en mer. C'est des responsabilités de l'État wax naa ko léegi te ni ñu ciy demee chaque fois on privilégie un peu la concertation entre acteurs publics am na ko rappelé léegi sur la convention offshore monsieur Niane. Donc lépp lu ñuy liggéey dañ jàpp ne waxuñu tëju suñu bureau kese doyloo suñu xam-xam parce que nul n'a le monopole de la vérité. Donc position kese moo ñu fi teg amul dara loo xam ne jàpp nañ ne ëppale nañ ko nit ñi te xeebuñu benn xam-xam. Loolu moo tax à chaque fois ñu dëgmal dara loo xam ne c'est pour la communauté dañ ciy associer ñëpp déglu ñëpp après li ñu ci war a def nag ñu am ci taxawaay bu mat sëkk def ko assumer nos responsabilités. Dafa am tam loo xam ne je pense que madame Seck rappelé na ko léegi muy les conditions de travail muy loo xam ne ñëpp dañ ci war a sukkandiku parce que au niveau international OIT dafa jël ay conventions yoo xam ne des conventions fondamentales et des conventions prioritaires muy 12 conventions au total mu jagleel ko le travail décent maanaam nit ki su jógee këram dem liggéeyi dañ ko wax a garantir des conditions de travail décentes. Conditions de travail décentes nag dafa ëmb lu bëri bokk na ci ni muy liggéeyee bokk na ci protection bi ñu ko wax a apporter ba du gaañu du accidenté du feebar bokk na conditions yi ñu ko wax a utiliser ba kenn du ko mettre la pression bay développer le stress wala yenn maladies psychosociales yi donc loolu lu am solo bokk na ci payoor maanaam su liggéeyee ñu fay ko payoor bu méngoo ak li mu liggéey payoor bu méngoo ak poste bi bu méngoo ak activité bi règle yi ñu fay appliquer loolu nag ñu ngi ciy dox ay jéego lépp matul lépp mënul mat d'un seul coup mais ñu ngi ciy dox ay jéego ba nga xam ne li ñu bëgg mooy au moins ñu tendre vers ça que au Sénégal à bord de n'importe quel navire que ça soit dans l'offshore ou dans les autres activités liggéeykat bi gis boppam exactement ci li muy liggéeyee ak ni muy liggéeyee. Employabilité et conditions des gens de mer employabilité dinaa ci ñëwaat léegi c'est par rapport à
des conditions de formation. Qu'est-ce qui est exigé pour que un marin sénégalais puisse être embarqué à bord? Je pense que loolu ñun ñëpp dañ ciy d'accord mooy nit ki foog ñu tàggat ko loolu je pense que gëwuma ne am na kenn koo xam ne dina remettre en cause loolu. À la base il faut que nit ki ñu tàggat ko ñun nag on l'a compris xëy na peut-être moyens yi dafa doyul xëy na peut-être liggéey bi xaw na yéex mais dox nañ ci ay jéego quand on a compris que offshore bi dafa am ay exigences il faut ñun tam ñu relever un peu le niveau, montrer plus de rigueur dans la formation, c'est ce qu'on me reproche souvent et je l'assume, et que nous savons c'est des conditions qui sont précisées au niveau international. Madame, nous formons les Sénégalais, nous devons former le marin français, avec toutes les exigences qu'il faut. Loolu suñ ko accepter rek peut-être dañu mën a faciliter yenn yi ñu mën ko dérouler normalement. Formation bi nag dafa am ñaari pàcc benn bi école nationale de formation maritime moo ko yor te boobu tam bàyyiwuñu leen ñu def lu leen neex donc directeur des études ak directeur de l'école mën na ko confirmer. On veille à ce que nos missions de supervision de la formation maritime soient effectivement réalisées dans des conditions optimales. lépp lu ñuy def te ñun ñu wax ci àddu dañ leen koy exiger ñu teg ko sur la table ñu discuter ci ba harmoniser ko ba mu conforme à la convention ba ci les cours de formation qui sont déroulés dañ leen di bind lettre ne leen jox leen ñu cours yi jox leen ñu kan moo koy former jox leen ñu tel et tel document lu matul ñu leen lii matul lii manqué na ainsi de suite lii mat na noonu la ñuy fonctionner ak ñoom mu nekk nag ay relations yu franchement apaisées ay relations fraternelles coopération boo xam ne ku si nekk itam mun nga apporter exactement sa ay éléments de précision. Ça c'est la base hein. Et ce qui se fait ici c'est une formation de navigants c'est-à-dire que ñoom dañuy tàggat ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk la conduite du navire. Maintenant quand on parle de l'offshore dafa am yeneen formation yoo xam ne effectivement commencé gul fii mais dafa war a am fii te loolu tam ñu ngi siy liggéey. Il y a un projet déjà de réhabilitation de l'école boo xam ne ANAM moo ko porté. Il y a un autre projet pour la création d'une académie maritime loolu yëpp nag dañ ko jël en relation avec le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz. 5 ans c'est vrai que bëri na bëriwul mais si pétrole ak gaz pour man 5 ans bëriwul donc on a encore du temps de développer de monter en puissance et de nous assurer que suñu ay doom suñu ay ndaw mën nañ effectivement liggéey bi am nañ le sérieux qu'il faut am nañ les compétences qu'il faut pour mën a assurer la relève. Et pour ça c'est des défis que nous sommes en tout cas engagés à relever. Sur le cadre institutionnel wax naa léegi rôle direction des gens de mer mu am ay convention internationale STCW am ay exigences yoo xam ne nag c'est dans l'offshore. Nous y liggéey avec les centres de formation. En dehors de l'école, il y a des structures de formation qui sont agréées par l'ANAM. Cette année, on prévoit de les auditer tous. Nous auditer. On est en train de faire le programme d'audit. Ku si nekk aux normes, on te laisse continuer. Ku si nekkul aux normes, on te demande d'être aux normes dans des délais précis. Soo ko nekkul, on te met de côté, on continue avec ceux qui sont aux normes. Les bureaux de placement ñoom ñi nga xam ne effectivement dañ leen agréé pour que ñu mën a recruter du personnel et les placer. Pourquoi ce tampon-là, bureau de placement? Parce que wax nañ ko léegi c'est une activité internationale. Beaucoup d'acteurs sont au niveau international. Les navires, Madame Seck rappelé na ko léegi, il y a un processus de sénégalisation. Mais comme ça n'est pas encore effectif, c'est les navires des unités qui battent des pavillons étrangers. Donc, nous, on a besoin de protéger nos compatriotes. On a besoin de les protéger en quoi faisant? En ayant des structures tampons qui sont prêtes à répondre en cas de manquement. Loolu moo tax les bureaux de placement existent conformément à la STCW et que ñoom it ñuy assurer un rôle important dans ce dispositif-là. Sur le cadre réglementaire,
Bon, au niveau sénégalais, je pense que M. Fall dina s'y revenir tout de suite, jarul ma si insister. Les exigences de certification, c'est d'abord en termes de formation des marins. Parce que nit ki suñ ko formé wul jàpp naa ne du mën a compétir bay mën a am possibilité embarquer à bord. Donc formation yi loolu moo tax en décembre 2025, le 30 décembre, l'ANAM avec tous les acteurs a mis en place un comité de réflexion sur les formations offshore. Donc ça veut dire que moi li may wax léegi on associe tout le monde. Liggéeyu comité bi mooy day réfléchir xool exactement lan lañ soxla comme emploi à bord des plateformes ak sur les navires de soutien. Ñu mën a xool exactement lan moo manqué marin en termes de formation et de certification. ANAM financé ko accompagner leen dans la formation ñu am les certifications qu'il faut. Donc en termes de soudure, en termes d'électricité, plomberie, c'est des métiers qui sont dans l'offshore et qui peuvent compléter la formation initiale du marin. Donc nous sommes liggéey. Je pense que dans une semaine ou deux, on va réunir le comité offshore pour tambali liggéey bi et accompagner les marins. Qu'est-ce que c'est? Sur l'accès à l'emploi, forcément il y a des défis. Il y a des défis. Et j'ai rappelé nos collègues dans son allocution. Donc, il y a une possibilité d'embarquer. Effectivement, on les encourage, tout en leur disant qu'ils sont des ambassadeurs. Nous avons un travail qui nous permettre de ils ont un grand rôle à jouer dans l'emploi des marins. Parce que nous avons peut-être les premières promotions embarquées à bord. Nous avons surtout en termes de compétences et de sérieux. Parce que quand on parle des Philippins et tout, dafa am liggéey boo xam ne dañ ko def au plus haut niveau moo tax chaque fois nga leen di gis à bord des navires. L'autre aspect, c'est peut-être par rapport au contenu local, dinañ ci discuter exactement pour xool nan la ñuy mën a améliorer un peu le entre guillemets le quota des marins sénégalais qui embarquent à bord. Parce que dinañu permettre ñu am ay statistiques régulièrement entre les marins sénégalais les marins étrangers et loolu mooy tax ñu mën a am un plan de sénégalisation du loo xam da ngay xëy rek décréter ko. On se base sur des données sur l'évolution des embarquements, la nature des postes, les compétences qui sont exigées pour déterminer un plan de sénégalisation. Des solutions existent, comme nous l'avons dit, à la base c'est d'abord la formation, mais plus insister sur des formations qui sont effectivement utilisables immédiatement. Pas n'importe quelle formation. Xool exactement les besoins des opérateurs lan lañ soxla en termes de qualification ñu def ces formations là de manière très rigoureuse. S'ils ont les documents, les certificats, les exigences qu'il faut, les bureaux de placement peuvent appuyer ñu mën a compétir pour gagner des places au niveau des plateformes et des équipes. En termes de formation, quand on parle de formation, il y a des équipements, ça on ne le dira jamais assez, c'est ce qui fait défaut à l'École nationale de formation maritime. Donc les simulateurs ne sont pas utilisables, les équipements pour les formations pratiques ne sont pas disponibles, et ça peut créer un gap dans la qualité de la formation. Mais heureusement que nous sommes liggéey et que am na ay perspectives, de bonnes perspectives en tout cas, yoo xam ne sous peu ñëpp nañ ko gisal seen bopp pour améliorer l'école. Sur le contenu local, je passe rapidement en intégrant un peu les recommandations. Donc renforcement de la formation avec le développement des filières spécialisées offshore et faciliter l'accès aux certifications spécifiques pour les marins sénégalais. Moi, li ma doon wax léegi
sur les formations de carrage à la machine, de carrage à la passerelle, de matelots qualifiés. Def nañ ko 2 fois am na yeneen yoo xam ne dinañ ko defaat sur la base des propositions du comité offshore. Accompagnement à l'embarquement, mettre en place des programmes de stage embarqués soutenus par l'État. Quand je parle de l'État, c'est, comme je l'ai rappelé, toutes les administrations qui ont des missions en mer. Lolo, c'est un point bon, on l'avait noté, on va en discuter avec le contenu local, pour permettre l'insertion progressive des jeunes. Il y a des compagnies qui ont commencé déjà depuis quelques années, je parle de Kosama, nous avons accompagné les jeunes. On envisage de faire la même chose pour la pêche. Avec le GAIPES, on est en discussion pour que marins begin école fille, nous pouvons assurer au moins un stage embarqué, au minimum. Donc, renforcement institutionnel, c'est d'abord renforcer l'ENFEM en termes d'équipement avec tout ce qui est dispositif, faire le suivi des carrières. Ça aussi, on est en train de développer des plateformes en interne pour le suivi de la carrière du marin. On est allé même plus loin en le mettant comme indicateur dans le plan de développement stratégique 2026-2030 pour la NAP. Ça veut dire que nous évaluer ça si l'eau. Nous devons aussi évaluer. Est-ce qu'on a suivi les sortants de l'ENFEM, de l'école jusqu'à X années. Donc, pour terminer, donc, je voudrais en appeler peut-être à l'attention de tout le monde que la femme a un enjeu, pour nous il faut nous comprendre que réellement. Il faut nous ramener emploi maritime, nous ne pouvons pas que les Sénégalais embarqués. Il faut nous valoriser nos compétences. On en a, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont une expérience dans l'offshore, mais nous devons créer des conditions pour accompagner les jeunes pour que nous ayons les compétences, les qualifications qu'il faut pour intégrer l'offshore. C'est créer un noyau solide de professionnels expérimentés pour dynamiser l'économie maritime. La formation et la mobilisation collective, il faut qu'il y ait ce link-là entre la formation, la certification et l'insertion professionnelle. Moi, ça veut dire que même nous, moi personnellement, je vais évaluer. Est-ce que marins sont formés? Est-ce qu'il y a une certification? Est-ce que marins sont insérés? Donc j'ai intérêt à ce que tout ça se déroule correctement. Donc sur ce, je voudrais en tout cas remercier tous les participants pour leur attention et saluer également, comme je l'ai dit tantôt, cette initiative heureuse qui nous permet d'échanger. Merci à tous.